historiquement, des entités de l'ESS, typiquement des mutuelles, des associations principalement, ont été très présentes dans la santé. C'est encore vrai de nos jours, le rôle des mutuelles ou le rôle des associations sur l'accès aux soins. Et le questionnement du labo, c'est de se demander si, face aux évolutions des besoins de santé de la population, notamment l'accès aux soins de premier recours, est-ce que l'économie sociale, principalement mutuelles, associations, mais aussi coopératives et un peu les SIC, peuvent être une réponse à ces besoins. Alors, le premier recours, c'est une définition dans le Code de la santé publique, on pourrait la lire, je n'ai plus exactement le numéro de l'article, mais en gros, c'est la première ligne de soins, c'est le premier contact entre la population et le système de soins. Et ça s'oppose au second recours, qui est en fait la médecine plus spécialisée, par exemple, dans l'hôpital. Donc là, notre thématique de recherche, c'est vraiment de focaliser sur le premier recours, donc principalement le centre de santé ou la maison de santé. Et donc on ne va pas regarder le rôle des mutuelles, par exemple, dans l'hôpital, ni celui du médico-social. C'est le périmètre qui est circonscrit. Alors pourquoi on pourrait se poser la question, pourquoi on a circonscrit le périmètre au premier recours? Parce que c'est une grande actualité, notamment à cause des déserts médicaux, qui touchent nombreux de nos concitoyens. Et puis c'est aussi des questions de prévention, des questions d'inégalité de santé. Donc là, on va essayer de regarder si, face à tous ces besoins, est-ce que la solution économie sociale est encore d'actualité? Si oui, qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça fonctionne ici? Et comment on peut essayer de le dupliquer ailleurs? En termes de méthodologie, on peut dire que la spécificité, c'est d'être empirique, de partir de ce qui se fait de bien, voir pourquoi, comment ça fonctionne. Est-ce que, par exemple, telle société coopérative d'intérêt collectif qui essaye de monter une maison de santé et qui l'a fait, comment ils ont fait, comment ça fonctionne, est-ce que c'est une voie d'avenir, est-ce que ça peut inspirer d'autres? Donc on va dire plutôt une étude empirique que théorique. Alors il y a plusieurs cibles dans notre esprit. D'un côté, les acteurs d'économie sociale eux-mêmes qui pourront être intéressés par les résultats, par exemple les mutuelles ou les associations qui pourront dire j'aimerais savoir comment ils ont fait eux, l'aspect monographique qui peut être reproduit. Et puis aussi et surtout, on pense aux collectivités locales qui sont les acteurs qui peuvent aussi répondre à ces questions de déserts médicaux et d'accès aux soins et qui pourraient s'inspirer des résultats et essayer de développer localement des politiques d'accès aux soins en misant sur l'ESS, si tant est qu'on arrive à trouver dans notre étude que l'ESS a encore un avenir et encore une solution sur cette question dans les territoires. Et on a un bon espoir de trouver des solutions à ce problème qui touche tous les Français.